Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve avec grand plaisir avec Philippe Librero qui nous a écrit un livre merveilleux dont on va parler évidemment ensemble. Voilà, je te laisse le titre, le soin de dire le titre. Hélichrysum, l'éternité en partage. Voilà, alors il est Chrysome, ben, si vous savez ce que c'est tant mieux, moi je savais pas en fait, et j'ai découvert ça à la fin du livre, au milieu du livre, à la fin du livre, et c'était juste génial. En tout cas, ce que j'ai retenu, moi, c'est l'éternité en partage, et on va parler de ce livre, de cette histoire, avec Philippe, qui en est l'auteur. Donc, c'est ton premier livre, il me semble. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, moi, d'emblée, quand j'ai vu cette histoire qui m'a fascinée, je trouve ça très atypique, ce livre. Euh, Quelle idée, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre, en fait? Ce qui m'a motivé, c'est que déjà, chronologiquement, tout jeune, j'étais fasciné, j'étais passionné par le passé. Moi, Ah, je rêvais d'une machine à remonter le temps. Alors ça, d'accord. c'est quelque chose qui me... je sais pas, tu te rappelles des frères Bogdanov avec Temps Oui, X? oui, carrément, oui, Voilà. bien Et moi, sûr. j'étais un assidu de leur Ah, émission. d'accord, d'accord. Et puis un jour, parce que je suis très curieux, Mhm. j'ai réalisé une hypnose régressive, et ça a été une révélation, quoi. Et là, je me D'accord. suis dit, on peut remonter le temps Ah, dans des vies d'accord. antérieures. Il y a eu un élément déclencheur. Tu as voulu le faire vraiment pour remonter le temps ou il y avait, Alors, il y avait à la fois de la tu curiosité, cherchais quelque chose de précis peut-être? ouais, il y avait une quête aussi, Ah, une quête, d'accord. Donc tu étais déjà dans la quête quand tu as écrit cet ouvrage. absolument, ouais, ouais, il D'accord. y avait un intérêt. Ouais. Et au-delà de la curiosité, il y avait une quête d'un travail personnel et qui m'a amené des réponses, Mhm. énormément de réponses. C'était un D'accord. voyage vraiment je vais même te dire, qui a changé ma vie, quoi. Ma Ah, génial. vision, Ah ouais. ouais. Donc en fait, tu invites un petit peu tout le monde à faire ce genre de choses. Ah oui. Bah, après, Non, parce c'est qu'on va vous dire en plus, c'est un peu son métier, c'est ça? absolument, ouais. Voilà, c'est un peu son métier aussi. C'est Donc devenu mon métier c'est devenu son principal, ouais. métier, voilà. Puisque je suis hypnothérapeute, effectivement, et Tu œuvres pour faire du bien, pour que les gens se retrouvent. on essaie, en tout cas, on essaie d'être une passerelle Ouais, pour, c'est ça, ouais. et, mais après, mais c'est vrai que chaque personne qui est venue faire des séances d'hypnose de régression est ressortie avec des réponses, et je pense qu'au fond d'elles, ça a dû changer et modifier leur vie, mais positivement, dans le bon sens du terme. Mais tant mieux, c'est ce qu'on est. On est tous ici pour modifier et pour évoluer. Ouais, Donc moi, ce livre, moi, j'ai adoré. Donc je l'ai lu, c'est pour ça que je le présente et surtout c'est pour ça que j'ai eu l'élan aussi d'interviewer l'auteur. Parce que c'est un livre atypique, comme je vous disais. On démarre avec, avec cette fameuse. Tu disais que c'est un peu du vécu quand même ce livre. Tu m'as oui, avoué hors caméra que c'était un peu oui, du vécu. Voilà. absolument, oui, Ouais. il y a une Mm. grande part de Mm. moi, D'accord. un peu romancée par moments, mais Ouais. on se rapproche de la vérité. D'accord. Voilà. Donc, si vous voulez tout savoir sur Philippe, eh ben, il faudra lire le livre. En tout cas, une bonne partie, il faudra lire le livre. L'éternité en partage, moi, c'est ce titre qui m'a beaucoup plu parce que ça a parlé tout de suite et ça montre aussi, ça nous amène aussi carrément dans le vif du sujet de ton roman. De Mm. ton roman. Alors, ça résume, en fait, c'est évidemment, on va avoir une notion de karma dans ton histoire là. Oui, On va parler de karma. Toi, tu parles de régression, mais c'est plus communément appelé aujourd'hui le karma. Enfin, le karma, on va chercher notre karma à travers une régression. On va chercher des vies antérieures, on va dire, à travers une régression, des etc., réponses, des ouais, c'est ça, réponses. ouais. À travers, et donc là, on est vraiment dans le vif du sujet. Donc, s'il y a quelque chose qui vous titille dans cette vie aujourd'hui, je pense que c'est un super ouvrage pour justement vous amener. Alors, on va parler de cet ouvrage, on va parler du personnage principal. Moi, j'ai beaucoup. Ah oui, il y avait une question que je voulais te poser aussi, c'est que tu compares la vie à une partie d'échecs, Ouais. d'accord? Et tu dis que l'adversaire n'est autre que notre propre miroir. Qu'est-ce que tu pourrais développer un petit peu ça? Oui, bien sûr. En fait, les autres ne sont que notre miroir, en fait. Ils viennent en résonance, et nous, on est là pour se faire travailler. Enfin, c'est comme ça que je perçois Ouais. la C'est chose, ce on qu'on va dire. appelle alors l'effet miroir. L'effet miroir, D'accord, exactement. ok. D'accord. Hmm. Et c'est une forme de résilience quand on est en recherche. Et effectivement, quand on fait des régressions, c'est c'est pour mettre un terme, si je puis dire, à des schémas répétitifs qui sont toxiques. Oui, oui. Hmm. Et des fois, on va chercher dans cette vie des solutions qu'on n'a pas forcément. Et parce que par expérience, avec beaucoup de recul maintenant, Hmm. puisque ça fait 8 ans que j'exerce, Ouais. mais effectivement, il y a des schémas répétitifs qu'on a emportés d'autres vies,
c'est ma vérité en tout cas, Ouais, c'est c'est comme ça ça. que je C'est l'entends. comme ça que tu le traduis. Ouais, Ouais, exactement, ouais. d'accord. Ouais. Et par Je expérience pense que t'es aussi. pas le seul, hein, d'accord. Oui. D'accord. Donc on a remporté ça. Alors moi j'ai bien aimé parce qu'on arrive dans ce roman, hein, L'éternité en partage, où euh, on commence par une séance d'hypnose, puisque voilà, on commence à une séance d'hypnose avec un personnage, et tout d'un coup, 2 pages plus loin, ça y est, on est dans un autre univers. On est entre avec comment dire, un immigré italien Ouais. qui vit en France. Donc déjà, il y a une souffrance. On voit que le personnage, dès le début, on voit que le personnage est quelqu'un d'exalté, de passionné, et en même temps, même très jeune, Ouais. et en même temps, il est déjà en souffrance. Ouais, absolument, il a Hein, fleur de peau c'est ça, ouais. et ça fait partie du personnage qui, avec c'est un personnage qui est exacerbé dans tout ce qu'il fait Mmh. et effectivement, ça commence très jeune pour lui, quoi, Mmh. avec des parents déjà déracinés, quoi. C'est ça, des parents déjà déracinés et qui lui, il est souvent seul aussi. Donc il Ouais, se réfugie en fait dans un domaine qu'il affectionne particulièrement. ouais, Hein. Et ouais. puis on va le dévoiler parce qu'il va en faire son métier en fait, c'est la couture. Ouais, et puis il va plutôt exceller dans son domaine. Carrément, il Et excelle plus que plus parce que c'est justement toute l'histoire où avec des hauts et des bas, mais on voit que c'est quelqu'un qui, moi j'ai l'impression d'avoir un personnage. Alors, au fil de l'histoire, ça se révèle un personnage qui est plutôt revanchard, quoi, qui a besoin de, tu ouais, vois, de prouver quelque chose ouais, tout à tout le fait. temps. Effectivement, Ouais, comme tu disais, mmh. c'est non sans embûche qui va y parvenir, mais Ouais, à atteindre les sommets, en tout cas par rapport à son objectif de vie ouais, professionnelle. Mais c'est quelqu'un qui a énormément besoin de reconnaissance et qu'il n'a pas eu, sociétalement parlant, on va dire. ouais. Et c'est quelqu'un qui, parce que encore une fois, c'est pas tant ce qu'on fait qui est important, ce sont les intentions qu'on met derrière chaque chose. Et son intention, elle n'est pas forcément non plus alignée et lui-même va en faire les frais. Et puis, mais après, c'est toujours intéressant parce que, Mmh. je t'en prie, Vas-y. t'as- Non, non, mais dis-moi pourquoi c'est intéressant. Je rebondirai après. ok. Non, mais c'est intéressant parce que on voit que quoi qu'il en soit, enfin, là encore, pour moi, c'est du vécu. Je pense que quand on veut vraiment quelque chose, on l'obtient. Mmh. Maintenant, il faut faire attention aux intentions qu'on met derrière, quoi. Ouais, de quelle façon on y parvient, quoi, en Voilà, fait. absolument, ouais. De quelle façon il parvient. Alors quand tu dis, oui, effectivement, il veut quelque chose, mais moi je trouve qu'il le fait avec toujours beaucoup de passion. Ouais, Et quand tu parles d'intention, lui, moi je l'ai ressenti comme un personnage qui a toujours une intention d'aller à la perfection, en fait. C'est ça il veut la perfection. Et en même temps, il est tellement dans son activité que il y arrive à cette perfection. ouais. Il y arrive à cette perfection et pour lui c'est facile à la fin parce que tellement passionné, je trouve que il en ressort, pour moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, il en ressort que c'est facile pour lui. Il se passionne, il y va à fond. Par Mhm. contre, oui, il est capable de mentir pour ça, parce qu'à un moment donné, déjà pour démarrer dans la couture, donc c'est ce qu'il fait carrément, il ment et personne ne le voit parce qu'il est tellement doué, il est tellement balèze là-dedans que il y va à fond jusqu'à un moment donné où il est tellement jeune quand il démarre, parce que je crois il a même pas 20 ans, hein, il me Ah, il a semble. même pas 20 ans, Je non. crois qu'il a 16 ans ou 17 ans au Ouais, tout début de à fait, ouais. l'histoire. Donc il est tellement doué, et puis c'est tellement atypique, euh, qu'il démarre. Alors déjà, il démarre ça sur une supercherie en disant, il vit en France, passionné, etc. Et puis c'est aussi, toute cette histoire est aussi sous, on va dire, comment je pourrais dire ça, sur toile de fond de la guerre de 40. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, comme il y a cette guerre de 40, euh, il fuit la France, parce que son père est décédé, donc il fuit la France. Il se retrouve dans une famille des cousins aux États-Unis, et c'est là où il ose cette supercherie. Alors, en plus, il est très malin parce que il est aux États-Unis, donc il commence à raconter des bobards sur la France, et donc il est pris dans la plus haute, comment Oui, on une des appelle plus grandes ça, maisons une des plus grandes maisons de de haute haute couture. couture. Il est pris jusqu'à ce que la supercherie soit dévoilée, Se percer, ouais, soit percée à jour. Et là, c'est la chute aux enfers. Ah, c'est compliqué pour lui. Ouais, D'autant que, en fait, c'est un personnage qui est profondément idéaliste. carrément. Ouais. Et comme on le sait bien, l'idéalisme, finalement,
tu finis par être frustré parce que l'idéal n'existe pas, donc forcément ça te C'est rattrape. ça. Puis t'es jamais complètement comblé ou. Ouais. Et puis il y a Il y a toujours cette recherche en plus. Il veut tellement être perfectionniste. Alors il y arrive, mais il pousse le bouchon toujours plus loin en fait. ouais, tout à Il fait. pousse le bouchon toujours plus loin. Et ce qui est fabuleux, c'est que, alors, autant il va très haut, autant il descend très bas. Ouais, c'est ça. Il est d'une extrême à l'autre, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis il est rattrapé aussi par d'autres failles. Peut-être que tu vas en parler Ouais, après, ouais. Mais sans trahir le. en tout cas, j'ai vu dans cette histoire, c'est qu'on voit souvent qu'il y a des hauts et des bas. En fait, c'est comme la vie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est la vie, mais lui, il la vit. Et enfin, son vécu est très intense. Donc autant il est dans des sommets, parce qu'avec la haute couture, il va quand même arriver à fréquenter les hautes sphères. Donc il est dans tout le gratin, on va dire, hein, ce qu'on appelle le gratin des États-Unis à l'époque, Ouais. le cinéma, le sport, etc. Et puis après, il a cet autre côté où il tombe très vite. Il tombe très vite et là quand il tombe, c'est la fin. Il est aux enfers, il fait plus rien. Là on dirait un petit garçon en fait quand il tombe. C'est ça. Hein? C'est une chute vertigineuse où en fait, les repères sur lesquels il s'appuyait, on voit bien que c'est un château de sable en fait. Et il a pas réglé, on va dire, il a pas fait, comme on dirait sa réforme intime. Ouais. Et il a pas fait un travail profond et ça le rattrape. Mais en même temps, moi je veux pas l'excuser, mais quand même à cette époque-là, on le faisait rarement de travail intime. C'est vrai que c'est une période qui a calé l'histoire quand même dans une période où c'était pas vraiment le sujet. Tout ça, on n'en parlait pas vraiment. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que lui, il va au bout de ses rêves tout le temps, quoi. Ouais, absolument, ouais. Et autant il va haut, autant il descend, il s'écroule, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est cataclysmique et c'est vrai que je pense avoir mis suffisamment l'accent là-dessus. Ouais. Mais ah oui, on le voit à 3 reprises d'ailleurs. Ouais. À 3 reprises, et puis on va vous le dire, c'est à cause des femmes quand même. C'est à cause des femmes. C'est à cause des femmes. Alors c'est très intéressant parce que en même temps c'est à cause des femmes, mais d'un autre côté il est sublime tellement par la haute couture, il est vénère, c'est ça. Il les met en valeur, c'est toujours en fait, on est dans cette dualité, je dirais, ou comment tu pourrais appeler ça, toi? C'est toujours les deux extrêmes. Ouais, tout à fait. Après c'est encore une fois c'est à travers sa mère qu'il qui joue un rôle immense, sa mère, ouais. Mais bien sûr, c'est parce que pour lui, il fusionne tellement avec sa mère, c'est ça, qui a été plus qu'un repère, et pour lui, derrière chaque femme se cache sa mère finalement. Et du coup, et puis il idéalise, encore une fois, je reparle d'idéal de vie. Ah oui, carrément. Et autant ça le transcende que effectivement ça le perd, quoi. Oui, il a les deux, et il vit les deux continuellement en fait dans sa vie. Ouais, c'est des allers-retours. Oui, c'est des allers-retours perpétuels. Alors, ce qui est marrant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, il n'a pas fait de travail, mais parce que il continue à faire exactement la même chose à chaque fois. Il répète. Reproduit les mêmes erreurs. Il reproduit les mêmes. Alors, les mêmes erreurs, je sais pas, parce qu'à chaque fois, c'est des. Je sais pas si j'appellerais ça des mêmes erreurs, mais je trouve qu'à chaque fois, c'est des expériences. Oui, on peut dire aussi expérience. Ouais, parce que erreur, j'aime pas trop. Tu vois, il y a pas d'erreur, s'il y a que des expériences en fait. Et le truc, c'est que les expériences, la première expérience ne lui sert pas. Oui. Et il tombe voilà, il tombe, et puis il remonte. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est les femmes qui le perdent, mais en même temps, c'est les femmes qui le font remonter, qui sont leviers à chaque fois. Exactement. D'une nouvelle histoire, d'un nouvel essor. Ouais, tout à fait. Quand il y a la haute couture, la première fois, donc il se fait jeter. Ouais. On va pas tout raconter, mais quand même, c'est sa tante qui le remet en mouvement. Ouais, c'est ça. Hein, et après, il y en a une autre qui vient le jeter. Enfin, une grosse déception. Une grosse déception amoureuse, ouais. Et là, du coup, souvent, les grosses déceptions amoureuses, ça fait des dégâts. Et là, du coup, il s'en va, il retourne en France, en fait. Ouais, tout à fait. Après, c'est intéressant ce que tu dis, parce que comme avait dit une sommité mondiale, on ne perd jamais, on apprend, quoi. Ouais. Et voilà. Complètement. Mais et qu'est-ce qu'on en fait derrière, quoi. Mais lui, il est tellement à fond dans sa couture. Il voit que ça. Il a sa femme. Alors, c'est marrant parce que effectivement, tu parles de sa mère. Il a une passion pour sa mère, mais qui n'est pas, voilà, c'est une vraie passion pour la mama italienne qu'il a apportée, etc. Et en même temps, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce personnage, je vais faire une petite parenthèse, c'est qu'il a une passion. Autant il sublime la femme. Oui. Alors justement, c'est une question que je voulais te poser hors caméra, mais je préfère te la poser là. Merci. Je lui en ai parlé.
J'ai fait un peu le truc, je t'en parle, non, je vais te la poser pendant le film. Ok, je suis prêt. Ouais, J'ai eu le temps de on me y va. préparer. Ce que j'aime beaucoup aussi, et je t'ai posé ça, c'est que il y a souvent un aller-retour. Alors avec, on navigue entre les États-Unis et la France, mais aussi un aller-retour avec un certain peintre. C'est un Ouais. personnage qui s'appelle Luigi, donc le personnage principal, Mhm. immigré italien, et aussi passionné, autant passionné on va dire de haute couture, mais en fait c'est les belles choses qui l'attirent. C'est ça. Il est en adoration devant les belles choses, donc la haute couture pour les femmes, pour sublimer le corps des femmes, les tissus, les toiles, c'est quelque chose qui le rend complètement dingue. Mhm. D'ailleurs, il dit c'est le seul but de sa vie en fait. À un moment donné, c'est quelque Mhm. chose qui est important pour lui, Ouais. plus que sa vie quoi en fait. Mhm. Et en même temps, il adore la peinture, la sculpture, mais en particulier, il adore un auteur, un peintre italien, Caravage, Ouais. qui revient régulièrement dans l'histoire. Et ce qui est marrant, c'est que Caravage, alors c'est là ma question, est-ce que tu étais au courant? Caravage, effectivement, tu t'es renseigné pour écrire là-dessus. Bien sûr. Il a été le peintre qui a révolutionné, le personnage qui a révolutionné la peinture, Tout à fait. par ses détails, par son réalisme, Ouais. d'accord? Et lui, Luigi, qui est notre héros, révolutionne la haute couture aussi. Absolument. C'est un parallèle que tu as voulu faire? Ouais, volontairement, ouais. D'accord, ouais. Ouais, Parce que je dis, c'est marrant, et en même temps, ils ont tous les deux, ils sont controversés aussi, parce que c'est des électrons libres, en fait. c'est ça. Ouais. Et Caravage était un personnage controversé à son Carrément, époque, ouais. et il est aussi entre ombre et lumière. Et c'est très sombre aussi, c'est exactement. très très sombre. Moi, j'étais voir l'étoile, Ouais. parce qu'on parlait de ça tout le long du livre. Je vois ça, je dis, bon, je vais aller voir l'étoile. Ah oui, mais j'ai dit, c'est sombre, Ouais. c'est quand même, c'est comme lui, quand il est plus dans la gloire, il tombe dans cette ombre, Dans les bas-fonds, dans ouais. les bas-fonds, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'ai jalonné l'histoire à travers les peintures du Je Caravage. comprends mieux maintenant. Mais c'était très inspirant et c'est vrai que je connaissais un petit peu Caravage sans trop m'être intéressé à son histoire non plus. Ouais. Mais j'ai découvert en fait qu'à travers ces peintures, en fait, il y a 1000 messages. Et c'est Oui, bien sombre, sûr. certes, Ouais, c'est vrai que c'est sombre. sombre, hein, ouais. Mais à travers ça, il y a quand même un côté lumineux, mais bon, faut travailler, faut dans les détails, quoi. Faut avoir travaillé un peu avant pour Voilà. comprendre. C'est ça. Non, mais j'ai trouvé ça, cette association à chaque fois, parce qu'on fait des va-et-vient avec la peinture, et j'ai trouvé ça très intéressant, surtout quand on va chercher un peu plus loin et qu'on voit qu'en fait les deux personnages se ressemblent un petit peu. Ouais. Dans cette, Étroitement, ouais. étroitement dans ce côté sombre, Mm. et révolutionnaire et sombre. Quoi, en Ouais, même c'est temps. ça. J'ai trouvé ça assez fascinant en fait. Et en même temps, ils ont quelque chose d'attachant. Complètement, bien sûr. Ce sont des êtres atypiques et mystérieux, quoi, je trouve. Ouais. Enfin, pour le Caravage aussi. Oui, oui, complètement mystérieux et c'est vrai que c'est des gens. Bon, on a envie d'être dans leur entourage en même temps parce qu'ils sont très. Ils ont un côté très jovial. C'est un meneur. Ouais. Il a peur de rien. Quand il est en haut de sa gloire, il a peur de rien parce que c'est quelqu'un qui va, notamment quand il y a des jouxtes, quand il est dans le milieu, il est brut de pomme, comme je dis. Il n'a pas de filtre. Ouais, il dit ce qu'il pense. Absolument. Ouais. Il dit ce qu'il pense. Et puis si ça vous plaît pas, c'est pareil. Parce que lui, de toute façon, il sait qu'il est meilleur dans son domaine. Donc c'est un prétentieux, mais en même temps, il est très large avec ses amis aussi. C'est pas quelqu'un qui ressent tout sur lui. Il sait qu'il est le meilleur dans son domaine, mais à côté de ça, il reconnaît la valeur des autres aussi quand ils sont bons. Quand lui il juge qu'ils sont bons. Tout à fait. Ouais. Mais il y a une chose qui est très intéressante, c'est que il juge pas les gens sur leur capacité. En premier abord, il va les juger sur leurs vêtements. Ouais, c'est ça. Il est tellement touché, il est tellement imbriqué dans ce côté mode, habillement, haute couture, etc., que même si vous êtes le président de la République et habillé comme un plouc, enfin avec des trucs qui vont pas lui plaire, des lambeaux, lui, il va se détourner, quoi. Ça l'intéresse pas. Ah, il est fasciné par ce détail du textile et pour lui, alors ça peut être des fois lapidaire et réducteur. Mais bon, c'est vrai que Luigi, c'est pas un personnage lisse. Non. Et il y a une raison d'ailleurs. Je veux pas trahir la fin du livre, mais non, faut pas la trahir, autrement c'est dommage. Donc on parle de la vie de Luigi et là on dévoile, enfin on avance entre les États-Unis, la France. Et quand on dit qu'il veut toujours aller plus haut, c'est qu'il arrive à une sommité à un moment donné aux États-Unis.
On peut pas aller plus haut. Non, Il a tout le gratin, il a les politiques, il a le cinéma, le sportif. sport, il a tout, tout, tout. Et il dit bon, ben maintenant je retourne chez moi, quoi. Ouais, c'est Nouveau ça. challenge, Nouveau challenge. nouveau challenge. Je retourne chez moi. Enfin, Son chez pays lui en France, d'adoption, son quoi. pays d'adoption en fait. Ouais, Donc il dit je retourne en France. ouais, Et c'est ça. là, il vit quand même des trucs très durs. Ouais, là, puis oui, il fait face à une levée de bouclier parce Mm, que ça reste un exilé et ça restera toujours un exilé, c'est ça. que ce soit en Italie, en France ou Mm. aux États-Unis. Et c'est là où c'est intéressant parce que ça va aller taper profondément dans ses blessures et dans ses retranchements et c'est là où il va se révéler aussi, quoi. Et est-ce qu'il va s'élever ou est-ce qu'il va plonger? Bon. En attendant, il est capable de faire aussi. Il veut tellement réussir qu'il est capable de sacrifier une amitié. Ouais, Il est capable de sacrifier cette amitié pour réussir en France, quoi. ouais, c'est ça, Jusqu'au moment où il sent que effectivement, il s'est fait spolier, quoi, en fait. c'est ça. Ben, lui-même, Ouais, voilà, ça se retourne toujours contre soi au bout d'un moment. c'est ça. Et bon après, heureusement, il est bien entouré par certaines personnes qui sont bienveillantes et Malgré son caractère atypique et malgré son franc-parler, ses colères, parce qu'il a aussi des colères, il est très particulier de ce côté-là. Il a vraiment un caractère, on va dire, il faut le supporter. c'est ça. Parce que c'est un peu, je sais pas, est-ce qu'on peut dire que c'est le caractère des artistes ou des gens, ouais, c'est un peu ça. Ouais, je pense que c'est un peu ça. On dit que dans tout génie, il y a un peu de folie C'est et ça. Mm. c'est ce qu'on retrouve, Mm. je pense, dans ce personnage. Ouais. Et mais et en même temps, c'est vrai que quoi qu'il fasse, même quand pas seulement la peinture, mais quand il fait l'amour, c'est très exacerbé, ses sentiments sont c'est tout ce qu'il fait, il le fait à 200%. C'est ça. Ouais. Et en même temps, je pense, enfin, je pense que pour beaucoup de personnes, il y a en lui une forme d'adrénaline et il a ce courage-là, ou je sais même pas si on peut nommer ça du courage, parce qu'il y en a pour qui c'est indispensable, qui ne vivent qu'à travers ça. Mais c'est Ben, vrai c'est que son cas à lui, en tout c'est cas. son cas à lui, puis il Ouais. a quelque chose de fascinant, quoi. Mm. Euh, pour ceux qui ont une quête d'absolu, alors lui, il est en plein dedans, quoi. Ouais, C'est carrément. quelqu'un qui va au bout des choses et Il va, oui, carrément au bout des choses. D'ailleurs, il se perd même des fois avec les femmes. ouais. Quand il est dans ces périodes sombres, il se perd encore plus. Je dirais qu'il rentre dans la noirceur. Là, Mm. c'est plus le Luigi de la haute couture, quoi. C'est Hein, ça. c'est un peu, il va vraiment, il descend, et il sait qu'il descend, mais il y va quand même. Et il y va quand même parce que Ouais, c'est plus fort que lui, c'est quoi. ça. Et, et c'est lié à cette Ouais, blessure qui l'emmène toujours un peu plus ouais, profondément, quoi. ouais, ouais, carrément, carrément. Et ça, c'est marrant parce que on sait pourquoi il le fait, et lui, il le sait aussi, mais il y va quand même. Mm, C'est mm. plus fort que lui, quoi. Ouais, C'est quand même malgré les plus mises fort. en Ouais. garde. Il a des gens Et, qui l'entourent. Alors, il a pas beaucoup de personnages. Enfin, il a, on va dire que pour quelqu'un qui est autant adulé par la haute société, qui navigue dans les hautes sociétés, dans les lieux les plus chics, etc., il est évidemment, il y a aussi ce risque-là, c'est qu'il est très jalousé. et oui. On peut pas dire qu'on profite de lui parce qu'il a assez de discernement pour pas l'accepter, Mm, je mm. trouve. Par contre, il est extrêmement jalousé et en même temps, on se rend compte qu'il a quoi, ses amis se comptent sur les doigts d'une main, quoi, pratiquement. Ouais, après, c'est un personnage à la base que c'est quand même solitaire. Ouais, Et, mais après, c'est vrai que bon, il a des amis dans le milieu du showbiz, mais après, c'est un cercle restreint. Et on sait très bien ce que c'est le showbiz parce qu'il en est déçu aussi à un moment donné. oui, oui, il en revient. Ah, il en revient un petit peu, oui, du showbiz, ouais. Il en revient. D'accord. Ouais. Et oui, donc il y a ces fameuses blessures qui sont latentes, qui sont là. Euh, En fait, c'est vrai qu'on se rend compte que tout au long de l'histoire, il fait des schémas répétitifs. Mm, Hein, il recommence, il refait, mais il s'en sort toujours. On dit mais jusqu'où il va aller, quoi. mm. Ouais, ouais, Jusqu'où il va aller? Il arrive toujours à s'en sortir. c'est ça. Et puis c'est comme tu disais en préambule, il a une revanche à prendre Oui, sur la vie et ça passe par un moment, malheureusement, c'est le côté sombre, peut-être pas aller jusqu'à dire qu'il écrase les autres, mais il joue des coudes.
Disons que, ouais, je dirais pas qu'il écrase les autres non plus parce que ça se voit pas réellement, mais il sait s'adresser à la bonne personne. Hum, hum. Il sait s'adresser à la bonne personne, il sait faire. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'il est aussi déçu parfois par des gens qui sont proches. Ouais, c'est ça. Parce que C'est il doute pas. Et quand il donne, je pense qu'il donne, que ce soit en amour, en amitié, il donne tout. c'est ça. C'est pour ça que je dis, il est sans filtre, il est, voilà, il est brut de pomme, quoi. Et il est à Ouais. fleur de peau, comme tu disais. C'est un personnage qui est à fleur de peau, qui vit avec l'adrénaline. Ouais. Ça, on peut pas y enlever. Qui Non. vit avec l'adrénaline. Qui sait pas se poser. D'ailleurs, on le voit vers la fin quand il a plutôt une relation un peu stable. Ouais. Parce que même s'il adore les femmes, évidemment, il va y avoir une belle histoire qui démarre. Et on vous en dit pas plus parce que ça, il faut aller lire le livre. Hum. Pardon. Mais c'est quelqu'un qui adule les femmes. Et autant il adule les femmes, autant il est, il sait pas s'y prendre avec en fait. Ouais, c'est ça. Hein, donc on retrouve toujours les mêmes schémas à chaque fois. Encore une fois, c'est la relation biaisée qu'il a eue avec sa mère, quoi. Mm. Et, euh, et du coup, il y a des codes qu'il a pas Ouais. et il va chercher d'abord son plaisir et jusqu'à ce qu'il comprenne aussi, mais c'est un peu trop tard après, mais enfin, trop tard. Oui, oui, ouais. C'est pas trop tard non plus, mais il comprend beaucoup de choses. Oui, Et ces femmes seront à la fois son ascension et sa perte. exactement. Ouais, C'est exactement ça tout le long de. Oui, on en a parlé tout à l'heure. ouais. C'est exactement ça tout le long du livre. Où il y a C'est aller-retour. ces allers-retours entre la gloire et la descente aux enfers perpétuellement, et ça vient à chaque fois d'une femme. C'est ça. Autant il a la gloire par une femme, autant il descend aux enfers par une femme qui l'a déçu. Je n'ai rien trahi parce que si vous lisez le livre, en tout cas, Ouais, vous serez surpris par la fin parce que c'est ça. c'est pas tout à fait comme ça que ça se termine. Ouais. Non, c'est pas comme ça que ça se termine. On va pas dire la fin. On va pas dire la fin, mais en tout cas, on découvre effectivement que c'est un personnage qui est là, qui est avec ses blessures, et à un moment donné, quand même, il arrive à comprendre. Il arrive à comprendre les choses. Bien sûr, Il arrive à comprendre des choses. bien Mais là, sûr. on va pas en dire plus, parce que là, Non, on arrive presque à la fin du livre. c'est ça. C'est- En tout cas, c'est un personnage haut en couleur qui nous fait voyager Mm. dans le milieu de la haute couture, et pas que, parce qu'on est aussi avec comme on a dit, avec comment on appelle ça, Oui, tout le gratin des sociétés, etc. Et il est, comment dire, on va dire qu'avec le temps qui passe, oui. il réussit à créer sa marque quand même. Mhm. Il réussit à obtenir ce qu'il veut. Malgré les résistances. Malgré les résistances, il arrive à obtenir. Et il y a toujours malgré tout cette insatisfaction qui est latente en lui. Ouais, c'est ça. Ça, qu'est-ce que tu as voulu faire passer? Comment tu l'expliques? Ben, rien il se nourrit, mais rien ne le rassasie finalement. C'est ça. Et encore une fois, je veux dire, la seule chose finalement auquel il a réchappé, ce sont les drogues finalement. C'est ça. Oui, alors, effectivement, Ouais. avec tous les abus qu'il a fait, en Ouais, fait, non, ouais. Il reste toujours très sobre de ce côté-là. ouais, et puis, Ouais. c'est vrai qu'il a tout le long finalement, ou une grosse partie du livre, il va rencontrer des embûches. Oui, Et c'est ça qui fait son charme aussi, parce il a réussi à chaque fois à sauter et ouais. il est pas loin de la ligne d'arrivée à chaque fois, quoi. Ouais, il est pas loin de la ligne d'arrivée, comme tu dis, mais il n'y arrive pas, quoi. Il passe pas cette ligne, quand Ben, même. il y a quelque chose qui l'empêche d'être complètement heureux et en tout cas épanoui et comme on devrait l'être. Mais non, c'est un être finalement qui est insatisfait et, euh, et il a besoin d'amour, il a besoin de reconnaissance et ça Tout se le monde a traduit. besoin d'amour, en fait. Parce que, à Ouais, un moment, il est dit aussi que l'amour, c'est par rapport à, à une peinture de Caravage, justement. oui, Que l'amour, qu'est-ce qu'il dit, cette peinture? L'amour sublime tout, ou l'amour pardonne tout, il y a quelque chose comme ça. c'est ça, c'est Hein. au-delà du rationnel, quoi. Ouais, ouais. Et Et il est fasciné devant cette peinture, en fait. ah ouais, il est en extase. Ouais. Il est en extase et il veut faire partager ça d'ailleurs avec la personne qui se trouve à côté de lui. Oui, complètement. Et, et c'est quelque chose. Et pour moi, en plus, c'est vrai que Caravage, pour moi, c'était vraiment l'artiste idéal pour mon personnage, que ce personnage qui est Luigi, quoi. Ouais, ouais. Et parce qu'il se ressemble tellement Mais oui, finalement. j'ai trouvé qu'effectivement, c'est pour ça que je dis, mais tiens, Caravage, c'est pas un hasard, quoi, c'est pas possible. Ah ouais, non, C'est non, pas possible. complètement. Et il m'a été envoyé parce que j'ai une façon, D'accord.
on a une façon de travailler qui Je fait croyais que tu que avais fait plusieurs recherches ou... même pas. Non, non. D'accord, ok. C'est en fait j'ai pour habitude de par rapport au travail personnel que j'ai fait, puis en Hmm, étant hypnothérapeute, je m'appuie énormément sur mon subconscient pour aller chercher la matière. d'accord, ok. Et la matière, souvent, je l'ai le matin au réveil. Juste au réveil, D'accord, ok. Et j'ai toutes les idées du là, chapitre tu que je notes vais tout de suite. écrire. Ouais, carrément. Et, Hmm. et notamment, j'ai des passages de mon livre aussi où j'avais passé la veille des journées extraordinaires et le lendemain, ça s'est traduit justement, j'avais la matière pour écrire le chapitre que je voulais, quoi. Ah, Donc, super. ouais, 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 c'était ouais. génial. C'est vraiment, Donc, t'as pas regardé d'autres peintres. T'es parti directement, ça t'est venu. C'était ça, avec ton personnage. c'est ça. Tu l'avais, quoi. Tu C'était une l'avais. évidence, ouais. Ouais. C'était une évidence et encore une fois, et puis d'ailleurs, que ce soit la révélation de l'artiste Mhm. Caravage jusqu'à la fin de sa vie, Oui. mais finalement, même jusqu'à la fin, il se recourase, quoi. Ça se recoupe, quoi. Oui, tout le long de leur vie, ils se Ouais. croisent, en fait. Alors, oui, ce qui est très sympa, c'est qu'il y a des peintures qui sont à chaque étape. Ouais, À ouais. chaque fois, il y a une peinture qui se croise avec ce qu'il vit. Qui viennent étayer Ouais, qui viennent étayer, voilà. Tu l'histoire le dis du. beaucoup mieux que moi. Bon, après, en même Tout temps, à je l'ai fait. écrit, Oui, donc oui, c'est oui, plus c'est facile, ça. quoi. Ouais. Qui vient étayer complètement ça, oui, carrément, Mm, mm. jusqu'à la fin. Effectivement, jusqu'à la fin. Mais quand tu dis, moi j'ai une petite question subsidiaire, quand tu dis que ça devient le matin, Oui. moi j'ai une question, tu poses ta question, tu poses une intention avant de t'endormir? Parce qu'il y a plusieurs écoles là-dessus, Bien donc sûr. Alors moi, c'est vrai que j'ai l'habitude, en général, je travaille davantage le soir. Je travaille le d'accord. soir, Mmh, mais souvent, il me manque des clés. ok, Et effectivement, au réveil, j'ai les clés. Donc, je note les clés et le soir, je remets le métier à l'ouvrage. d'accord. Donc Voilà, tu te poses ces questions avant, quoi, le c'est soir. ça. Ouais, Je m'endors dessus. tu t'endors dessus, voilà. Donc comme quoi, dormir fait du bien et nous amène Et, des belles choses. et l'hypnose aussi est révélatrice de plein de choses qu'on a au fond de nous, en fait. Ouais, ça, tu me titilles. Après, ça peut faire peur aux gens aussi, Ben non? oui, parce que forcément, il y a de fausses croyances là-dessus. Mm. Quand on regarde à la télévision, Ah c'est bah plus. oui, non, mais ça, je parle pas des clowns de la Oui, télé. Tu vois, ici, il n'y a pas de télé. Hein. non, non, ouais, tout à fait, absolument. J'ai enlevé la télé. C'est que Ouais. des clowns à la télé, quoi. Enfin Et bon, c'est du sensationnel, ouais, c'est ça. alors que l'hypnose thérapeutique n'a rien à voir. Mm. Et puis l'hypnose thérapeutique, souvent on me dit, mais on dort sous hypnose et on est à la merci du thérapeute. Mais pas du tout. C'est même de l'hyperconscience. C'est Ouais. là où justement, on peut s'adresser au subconscient et toutes les personnes qui viennent en thérapie se rappellent de toutes les séances quand ils se réveillent. D'accord. Ah oui. Enfin, quand ils se réveillent. Vous voyez, tu vois, Oui, lapsus oui, c'est révélateur, ça, oui, oui. lapsus non Quand elles révélateur. reviennent dans le conscient, Et quoi. ouais, absolument, Mm, dans mm. l'ici et maintenant. Parce que D'accord. je veux dire, ça, on dort pas d'ailleurs. Enfin, c'est connu dans le milieu thérapeutique. Mais Oui, c'est vrai oui. que Mm. 80% des gens l'ignorent. On pense qu'effectivement, on Oui, associe parce qu'il ça. y a plusieurs hypnoses et puis il y a, comme dans tous les domaines, faut avouer qu'il y a des gens qui font ça bien et des gens qui font ça moins bien. Ouais. Donc il y a plusieurs Et versions, il y a puis, plusieurs voilà. ils ont pas tous le même but. Aussi. Mesmer n'a pas le but Ouais, c'est d'aider les clair. personnes à Non, transmuter lui, c'est le spectacle, quoi. leurs C'est le spectacle. problématiques. Oui, Voilà, oui, ouais. oui. Mais D'ailleurs, je veux pas dévoiler la fin du livre, mais ce que tu viens de dire, c'est révélé par un personnage aussi. Quand lui, il ressent, quand il arrive dans ce lieu particulier à la fin, ah oui, oui, dans le dernier chapitre, ouais, et qui ressent les odeurs, et il se revoit déjà en régression, quoi. ouais, c'est ça. Il revit carrément ça. C'est ça, Hein, hein, absolument, voilà. tout à fait, ouais. Je ne Et sais pas si on peut parler de ton dernier chapitre où tu l'as intitulé, moi j'ai beaucoup aimé, Lumière. La lumière. ouais, la lumière, ouais. La lumière. Ben, Pour toi, la lumière, c'est quoi? la lumière, ce sont les réponses qui amènent l'apaisement, quoi. Hmm. Après, après un séisme. Et parce qu'on est tous dans notre vie, on est tous percutés à un moment par des choses qui nous blessent profondément, qui nous font souffrir. Hmm. Et l'idée, c'est de comprendre. Alors, il y a plusieurs étapes. C'est déjà de comprendre. Et une fois Ouais. qu'on a compris, être dans l'acceptation de ce qui se passe. Parce Ça, c'est que, difficile hein, pour les gens en général. ouais, mais plus on travaille dessus, effectivement, c'est difficile, hein, je conçois. Et, mais par expérience, plus on travaille dessus, qu'est-ce que c'est génial quand on accepte les choses. On n'est Ah, je plus suis d'accord. tributaire des Oui, événements. évidemment, je suis d'accord. Par contre, je vais revenir là-dessus, c'est que effectivement, on accepte.
Mais il y a l'acceptation et acceptation, je pense. Je l'explique. Ouais. Acceptation de la tête, le mental, Et le et cœur. acceptation avec le cœur. Et Et ça fait toute la mais différence. ça fait toute la différence, ouais. Et là, les gens, on n'a pas l'habitude de parler avec notre cœur, parce que la société fait que, Mhm. aujourd'hui, on nous a coupé de beaucoup de choses. Ben, c'est pas ce qu'on nous apprend, déjà tout jeune, hein. On n'a pas de réflexion forcément personnelle. On nous apprend à compter, on nous apprend à écrire, mais on nous apprend pas à penser. C'est ça. Et Si, on nous apprend à penser d'une certaine façon. oui, C'est faux ce la que tu pensée dis. unique. Ouais, la Pardon. pensée unique. On nous apprend à penser d'une certaine façon. Ouais, C'est tout. tout à fait, tout à fait. Après, je dis pas qu'il y a qu'une vérité. Effectivement, il y a Non, plusieurs bien vérités. sûr. Mais c'est vrai que je pense qu'on est tous en quête de bonheur, d'amour et de bien-être. C'est Et clair. mais personne d'autre Et que de plus en plus, soi-même. je pense. Et de plus en plus, Mm, dans cette époque un mm, peu mm. contrariée, mais à part nous-mêmes, personne ne peut nous amener le bonheur qu'on cherche, il se trouve au fond de nous. On ne peut pas. Ah là, Et- tu abordes un sujet très très délicat dans le sens où on nous a toujours appris à dire que, enfin, on nous a toujours appris, et ça, je pense que tu seras d'accord avec moi, que le bonheur est à l'extérieur. Tout vient de l'extérieur, alors que non, c'est non, carrément l'inverse. bien sûr, c'est un leurre Ouais, et on sera forcément déçu parce que l'autre en face de nous ne pourra jamais nous combler à 100%, mais c'est sûr. puisque lui, il a ses propres besoins et ses propres attentes. On dit bien, oui, oui, complètement. On dit bien, aime-toi toi déjà, et quand tu te combles toi-même, tu vas émaner tellement de belles choses, de lumière, Mais c'est ça, justement, tellement d'une énergie différente, une vibration sera différente autour de toi que, en fait, tu vas attirer les gens qui te correspondent. Donc déjà, tu seras moins déçu, logiquement. hein. Il faut suffire Hein, à c'est soi-même. ça, voilà. Il Hein. faut se suffire à soi-même. C'est exactement ça. C'est déjà se suffire à soi-même. Ouais, Ouais. et il faut être indulgent aussi. Parce que, en fait, je croise beaucoup de personnes en cabinet qui en fait sont à la fois dans la culpabilité, sont dans l'autoflagellation. Mmh. On fait Alors, ce qu'on peut, on avance à notre rythme. oui, c'est ça. Parce que tu abordes quelques mots. Donc, ce chapitre que tu appelles lumière, la lumière, c'est un peu le final. Alors, on va pas vous en parler parce que c'est le final du livre. Mais par contre, pardon, excusez-moi, il en ressort quand même. Moi, j'ai noté des mots qui m'ont paru importants parce que tu fais la lumière. En fait, tu finalises tout le deal, je dirais. Tu ramènes. J'ai noté des mots, je vais te les dire. Tu vas me dire à quoi Mhm. ça te fait penser. Donc, synchronicité, Ouais. irréaliste abandon, Mhm. accident et régression. Et moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est la puissance des mots. Mhm. Parce que c'est quelque chose qui est tellement simple. Mhm. Quand dans le dernier chapitre, il y a cette rencontre, la puissance des mots qui fait changer les choses. Tu vois de Exactement. quoi je parlais? Ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Tout à Et fait. ça, j'ai adoré cette partie-là, vraiment. Ce final était Ouais, magique parce que merci. c'est des choses qui sont tellement simples. Ouais. On fait jamais attention à ce qu'on dit, enfin, on fait rarement attention aux mots qu'on emploie, Mhm. à ce qu'on dit, et surtout à ce que, comment on les emploie. On a tendance toujours à se rapetisser, à mettre des négations, mais Mhm. c'est jamais le côté positif. Ah ouais, on a cette propension, Ouais. malheureusement, effectivement. L'humain est toujours en train de se rabaisser, quoi. C'est Ouais, c'est ça. impressionnant. Mais c'est parce encore une fois, on nous éduque en nous comparant aux autres. Ouais. C'est le premier de la classe, c'est le deuxième, c'est le troisième, c'est le dernier. Ah ben ça, ouais. Et forcément, on ne peut jamais être satisfait. Et puis le reflet de ce qu'on peut voir tout autour de nous, c'est on nous montre la perfection entre guillemets, parce que qu'est-ce que la perfection? On n'est pas dans la subjectivité, on est dans la subjectivité tout simplement. Bien sûr. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas reconnu pour ce qu'on est, on est reconnu pour ce qu'on fait. Mais Ah oui, c'est le gros problème. Et justement, c'est bien pour ça que la société actuelle, depuis quelque temps, c'est soyez au lieu de faire. ouais, faut être, c'est ça, être Non, dans, choisir d'être, c'est déjà pas faux, parce que ouais, faux, c'est dur, c'est choisir. ouais, Choisir d'être. Et c'est là, quand on dit l'exemple, etc., moi, ça m'a toujours fait sourire. Faire, mais non, c'est l'enseignement d'avant, ça, faire. mm, Faire avec les notes à l'école, etc., la comparaison. Et on nous éduque dans ce domaine-là, dans un domaine de graduation, de compétition, etc. compétition, ouais, c'est Alors ça. que ça irait beaucoup mieux si on est tous complémentaires, parce qu'on est tous différents. Et c'est ça qui fait Donc, la richesse de notre monde. ouais, exactement. Donc, c'est ce côté justement où être
Dis oui, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer? Qu'est-ce que je dois faire? Mais non, c'est toi, en étant toi-même, que tu es l'exemple, en fait. Exactement. Hein? C'est ça? Par contre, Exactement. tu ne peux être que toi-même en ayant nettoyé enfin, en ayant été voir, Au fond du fond. en ayant appuyé sur les boutons rouges Oui, ouais, pour tout à fait. comprendre, hein, pour Euh, comprendre. Et ça, c'est par la régression qu'on peut y arriver, en partie, En parce que partie, oui, c'est un sûr. chemin parmi tant d'autres. Absolument. Mais toi, c'est celui que tu as choisi, Ouais, hein, oui, tout à fait. celui que tu as choisi par Et expérience. Ça par t'a ex- plu et mais complètement, parce mmh, que vivre une hypnose régressive, il n'y a pas de mots pour l'expliquer. et oui, chacun a son histoire. Ouais, puis il se passe des choses, tu sais que c'est toi, mais tu peux pas l'expliquer. En fait, Ok. ça te traverse. C'est quelque chose Ça, c'est ce qu'on retrouve dans le livre aussi. Ouais, 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 bien Parce sûr. que tu l'as Et fait pour justement expliquer ça. ouais, ouais, Hein. tout à fait, ouais. C'est cette histoire, elle a été conçue justement pour expliquer. Puis moi, je dirais pour alors expliquer le cheminement. On a parlé de karma en début d'interview, Ouais. donc c'est vraiment ça. Mais en même temps, tous les outils, toutes les embûches, tout ce qu'on peut avoir, on le retrouve au fil de l'histoire jusqu'à la fin où il y a des choses qui se passent. Et on va pas vous dire tout parce que le but c'est d'aller découvrir ce magnifique livre et surtout le nom de cette. Alors c'est une fleur. Je vous donne un indice, c'est une C'est fleur. ça. C'est une fleur pour ceux qui savaient pas. Moi je vous le dis parce que je savais pas au départ. Et voilà, j'ai L'immortel. l'immortel, ouais. Et c'est superbe. C'est une très belle fleur. Et vous saurez tout à la fin du livre. Mais en tout cas, ce qui est important, et moi je voudrais quand même voir avec toi parce que euh, donc on arrive à un final dans cette histoire, on arrive à un final. Tu as voulu faire passer un message, moi je trouve qu'il est très très bien passé le message. Merci. Et j'étais surprise par l'écriture parce que pour un premier livre, j'avais l'impression de lire quelqu'un qui avait déjà écrit. Vraiment. Après, c'est une passion, hein. Oui, oui, C'était voilà, depuis vraiment. l'âge de 15 ans, c'est une passion, mais j'avais un blocage justement, et c'est grâce à l'hypnose que j'ai enlevé ce C'est ce que blocage. j'allais te demander. Est-ce que tu as fait l'hypnose pour ça, justement? Est-ce que tu as fait ce cheminement pour ça? Alors, c'était un Pour vivre ta révélateur. passion? Ouais. Alors, j'ai pas fait l'hypnose pour vivre ma passion, mais Mmh. par contre, c'était pas loin de la vérité en fait, Ouais. parce que j'étais en recherche et puis j'ai fait plein de formations en kinésiologie, Mmh. sophrologie, Mmh. mais il me manquait toujours quelque chose. Et puis là, j'ai fait une hypnose un jour qui Mmh. m'a effectivement qui m'a permis d'enlever ce blocage que j'avais sur l'écriture, D'accord. qu'il y ait simplement une simple phrase délivrée On en par. revient au mot, hein. On en revient au On en mot, ouais, revient au mot, hein. La exactement. puissance des mots, La quoi. puissance des mots, On ouais. n'imagine pas comment on peut dire. Et alors moi, ce dont j'ai horreur, je fais juste une parenthèse Ouais. rapidement, c'est quand on dit, tu vois, t'es comme ton père, t'es comme ta mère. Ah Alors ça, non. c'est, il n'y a pas plus tuant, à mon Ah, avis, tu comme ta enfermes la grand-mère. personne et Ah ouais, puis un enfant, il est c'est, malléable, quoi. ah, Donc, carrément. c'est une éponge. Voilà. Donc vas-y, continue. C'est une C'est ça, éponge. c'est la puissance des mots. Mais c'est dingue comment on peut changer les choses avec les mots, quoi. C'est ça. Mm. Et moi, j'ai réussi à m'affranchir de ça, Ah, c'est mais il m'a fallu génial. 30 ans. Ah oui, Quand même. Et d'accord, une fois que j'ai eu ça, pour moi, écrire, c'était une évidence. Et du coup, je me d'accord. suis libéré et ça a été, Et donc c'est ton premier livre après l'hypnose. ouais, c'est ça. Excellent. C'est ça. Le karma partagé, l'éternité en partage. Ouais. Et un autre livre à venir? Ouais, mais là, j'ai terminé, 10 clés pour se libérer du stress. Ah, d'accord, ok, Voilà. pour le Qui est stress. toute autre chose. Complètement autre chose, mais un élément important parce que le stress nous enlève beaucoup de choses. Enfin, alors le stress nous perturbe notre organisme, comme nos émotions, Ouais. comme notre corps, comme notre énergie. Ça perturbe tellement de choses que. Ça a beaucoup de répercussions. Ouais. Parce qu'en fait, on est en proie à nos émotions, quoi, en fait. Et l'idée, Mais c'est, on est régi par nos on est émotions. régi par nos émotions. Et l'idée, c'est d'aller chercher à travers ces clés une forme d'apaisement, mais c'est surtout comme un guide. Je l'ai écrit un peu comme un guide, ce D'accord, livre. ok. Et des clés, justement, à mettre au quotidien pour, C'est génial. Les clés faciles. en parallèle d'un travail profond aussi, parce que, voilà, y a pas de magie. Et, alors, autant il y a des petites choses bénignes, des petites blessures qu'on peut régler comme ça tout seul. Après, effectivement, il y a des traumatismes où c'est plus compliqué, où il faut se faire aider. Bah, je crois Et, que quand on est dans une démarche, il est vrai qu'on peut faire des exercices pour améliorer certaines choses, comme aujourd'hui on nous dit boire en conscience, respirer, avoir cette conscience-là dans la respiration, etc. Et la joie aussi, d'être dans la joie, etc. Mais effectivement, quand on va goûter, moi j'ai l'habitude de dire quand il y a des blocages, c'est des boutons rouges.
Oui. Et tu sais, quand c'est le bouton rouge, Ah, c'est le bouton t'appuies pas à d'alerte, fond, hein. hein. T'appuies Ouais. pas à fond tout seul. Non, non. Donc il faut que quelqu'un aille Ouais. appuyer dessus parce que toi tu vas pas à fond quand même, hein. Sauf si tu prends un mur et que tu as besoin d'aide. Là, Ouais, là, forcément. c'est ça. Donc autant choisir de le faire en douceur ou en tout cas en étant accompagné. Ouais, C'est pas forcément en douceur, mais ça se passe mieux en étant accompagné, bien sûr, évidemment. bien Donc, sûr. Et tu parlais effectivement de l'hypnose et l'image de l'hypnose dans la société. ouais. Mais l'hypnose, depuis 1950, a introduit la médecine, le corps médical. Et on s'en sert effectivement pour des anesthésies, des opérations. Aujourd'hui, ça revient. Ouais, ouais, ça Alors, revient. au départ, je ne sais pas, mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai lu des articles, ça revient pour des petites opérations. On choisit de plus anesthésier les gens, mais de le faire par hypnose. Ouais, ouais. Alors, j'ai plus Je sais plus dans quel endroit, mais je sais que récemment, on en a encore parlé. Ah ouais, mais c'est commun Ouais, maintenant. Et ouais. il y avait, alors c'était un Anglais, un docteur anglais qui avait, qui a réalisé 300 opérations en Inde. Ouais, je crois qu'il s'appelle Esli. Je suis pas sûr à D'accord. 100%, mais bon, Ok. on peut le Ouais, retrouver ouais, facilement ouais, hein, sur ouais. Google. Et il a réalisé 300 opérations et sans anesthésie générale, uniquement en utilisant l'hypnose, et notamment des Mais amputations. c'est trop génial. Même des amputations? Même des Ah amputations. ouais. Et Je savais pas ça, les amputations, tu vois. Ouais. et bon après, heureusement qu'il n'y a pas que des amputations, Oui, 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 non, mais c'est quand même important, les amputations, mais bien t'imagines? sûr, ouais. Donc ça prouve bien que l'hypnose c'est pas si nocif ou et puis après bon il y a eu Mesmer, mais le vrai Mesmer, hein, je vous parle de Ouais. ça au XVIIIe siècle, Hmm. qui grâce aux suggestions a commencé à introduire l'hypnose. Et c'est vrai qu'il y a eu Milton Erickson qui a été un des pionniers aussi par rapport à l'utilisation de l'hypnose sous une autre forme, qui aujourd'hui est devenue thérapeutique et qui est une discipline qui est commune à beaucoup de Mhm. thérapeutes. Mais c'est vrai qu'on fait des choses formidables. Moi, C'est certain. j'ai vu des cas des personnes sous hypnose qui, en séance, reconnectaient avec des expériences vécues, même dans cette vie, dans l'enfance, Ah oui. et dont elles avaient mis le voile, et ça a été une libération totale. Mais ça c'était vraiment une libération. C'était Ah des ouais. traumatismes que ces personnes-là avaient vécu des scènes enfants, mais c'était tellement violent qu'elles avaient Elle mis avait un voile, occulté, oui, elles avaient oui, bien occulté, sûr, comme ouais, tu j'avais dis. occulté, oui. C'est dans le subconscient, puis on a mis un tas dessus, Voilà. comme ça pour pas, ouais. Et en l'occurrence, si je repense à cette personne, elle Mm. était habitée par une colère, mais énorme, et qu'elle n'arrivait pas à canaliser D'accord. avec ses proches. Et le simple fait de revoir cette scène, alors ça a été furtif, c'était Ouais. comme un flash. Mhm. Ça a enlevé toute la colère et tout. D'accord, ouais. Et d'ailleurs, j'ai eu des échos, et cette personne, Mm. effectivement, est différente aujourd'hui. C'est une personne qui se met plus en colère, qui est très Ouais. calme, et ça a changé sa vie, Et quoi. son entourage est resté quand même. Son entourage est Parce que resté. quand tu changes trop, tu peux avoir aussi l'entourage qui change, tu Ouais, vois. sauf que là, c'était Personne te positif. reconnaît. Non, là, c'était positif, donc D'accord. ouais, c'était bénéfique pour tout le monde, Ouais, en fait. Ouais. d'accord, c'est Ouais, bon ouais. alors. Ouais, c'est Ça quand même valait le bon. coup de faire une séance d'hypnose. Mais moi, la réflexion que je me suis faite, je me suis dit, c'est dommage que cette personne, quand je l'ai connue, elle avait 61, 62 ans, Ok. et si elle avait fait cette séance à 20 ans, ça lui aurait évité bien des écueils, quoi. Oui, mais c'est pareil, 60 ans aujourd'hui, 20 ans, quand elle a 20 ans, t'enlèves 40 ans. Ah, c'est plus la Ah, même on époque, hein, n'est plus c'était la pas la même même époque. époque, on n'est Ouais. plus. Moi, je dis qu'on a la chance de vivre cette époque-là, Ouais. parce qu'on a tellement d'outils qui arrivent. Alors, moi, j'ai pas fait grand-chose au niveau outils, mais ça sera peut-être un autre débat sur une autre, peut-être T'as une peut-être petite pas besoin. interview. Non, je suis loin de là. Alors, de ce côté-là, je suis très modeste. Non, non, Tu viens de je le sais pas. reconnaître. Non, 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 je suis très modeste, mais je me claque pas les bretelles. Ok. On a tous des petites choses à nettoyer, plus ou moins grosses, Ben oui, des tas de, voilà, bien plus ou sûr. moins gros. Et on le voit au fur et à mesure. De toute façon, on a des schémas répétitifs. Oui. Mais tu as énormément parlé sur l'hypnose et j'aime beaucoup parce que moi, c'est un sujet. Alors, déjà, le livre, évidemment, nous amène à ça. Hein, de toute façon, ce livre-là, c'est pour ça. Hein, il a témoigné de son expérience. Tu as témoigné de ton expérience, donc tu l'as dit et redit. C'est euh, c'est euh, c'est quelque chose qui t'est cher, en fait, Ouais. qu'aujourd'hui tu pratiques et tu dis t'es une passerelle. Moi, j'aime beaucoup cette idée de pas t'approprier les choses, mais de dire t'es une passerelle. Parce qu'on a beaucoup de maîtres, de choses comme ça. Ouais, bien Et sûr. ce côté de dire je suis juste une passerelle qui aide, qui apporte mon aide, et ça, j'aime beaucoup ce côté-là. En tout cas, est-ce que tu veux, évidemment, l'hypnose, donc c'est là-dedans. Toi, tu aides aussi. On va faire un peu. Tu es basé où, toi, Philippe? Alors là, maintenant, je suis basé à La Croix-Falgarde. À La Croix-Falgarde, d'accord. Ouais. Ok.
Depuis peu. Depuis peu. J'ai le cabinet à la Croix-Falgarde. D'accord, ok, Voilà. super. Ouais, La sud, Croix-Falgarde, je vous mettrai tout- toutes les coordonnées sous la vidéo. Est-ce que tu as, je vais te laisser le mot de la fin, en fait, parce que moi j'ai adoré ton livre, donc je peux pas en dire plus. Hum, Je vous invite vivement, vivement à le découvrir, parce que même en lisant cette histoire, évidemment, comme je dis, le livre n'arrive pas par hasard dans vos mains. Il y a toujours des connexions, il y a toujours des miroirs, puisque tu disais que hum. la vie est une partie d'échecs et qu'on est miroir de l'autre. Il y a toujours une situation miroir qui nous fait réagir, en tout cas qui nous permet peut-être de comprendre certaines choses dans notre vie et dans nos expériences. Donc moi j'ai carrément craqué. Je te laisse le mot de la fin, Philippe. Ouais, mais déjà, moi, c'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir à Mmh. l'écrire, puis ça a été salutaire aussi pour moi parce que tout est thérapeutique et l'écriture C'est fait ça. partie de ça. Mmh. Et c'est vrai que si effectivement on peut délivrer des messages en toute modestie, bien Mmh. sûr, hein, et comme tu le disais, il y a des synchronicités qui se Ouais, font parfois. carrément, ouais, Et carrément. voilà, donc ça a été vraiment pour moi un beau voyage. Et comme le dit Confucius, celui qui n'a pas fait le tour de lui-même n'a jamais voyagé, quoi. Exactement, Voilà. c'est tout à fait ça. Voilà. Ouais, donc c'est pas la peine d'aller au bout du monde, au bout du monde. Ah, restez autour de vous déjà, C'est un bon début. c'est un bon début. Bon, après, il y a de belles choses à découvrir aussi, Aussi, mais ailleurs, c'est bien vrai que, sûr, bien sûr. ouais. Mais écoute, je te remercie. Merci à toi de Merci pour m'avoir ce beau accueilli. cadeau de l'ouvrage. Merci pour ce beau cadeau. Je vous mettrai tous les liens pour retrouver Philippe. Et si vous avez envie d'une petite hypnose, une grande hypnose, ouais, vous voyez, j'ai dit qu'on se réduit toujours. Si vous avez envie, Une si vous belle. avez l'élan du cœur, comme j'ai l'habitude de dire, si vous avez l'élan du cœur pour transmuter quelque chose, pour il y a une situation répétitive qui vous commence à vous courir, et ben voilà, vous pouvez faire appel à Philippe si l'entretien vous a plu et si vous avez l'élan aussi, le coup de cœur de découvrir et d'aller plus loin avec l'hypnose. Moi, j'avoue que je viendrai certainement te voir parce que c'est un truc que je tourne autour depuis un moment. Hmm. Et donc, voilà, c'est l'occasion. En tout Avec cas, grand mille plaisir. merci à vous. N'hésitez pas si vous avez aimé, partagé, liké. Il paraît que c'est comme ça que fonctionne YouTube. Moi, j'ai pas l'habitude de faire de la pub, mais n'hésitez pas, les amis. Et puis, je vous dis à tout bientôt avec un nouveau rendez-vous, livre, auteur, je ne sais pas encore. Bye bye. Merci. Au revoir, Philippe. Au revoir.